Oh. Tout le monde a amené sa femme ici? Oui, c'est l'idée d'une fête champêtre, papa. Après 2 verres, tu ne les remarqueras plus. Ouais. C'est agréable comme réunion, Tom. On peut faire comme eux, avec un peu plus de style. Sûrement, oui. Ta mère est convaincue que je devrais me détendre, passer des week-ends sur la rivière, avoir notre propre bateau. Ça, c'est une bonne idée. Dans le journal local, il y a des annonces en première page. C'est un complot. Dans mon métier, on prend 10 ans pour ça. L'équipe locale sur la ligne externe. Midsomer a formé une équipe de seniors. Ce ne sont pas des seniors. Ils ont la moitié de notre âge. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Interruption! Il y a quelque chose dans l'eau. Je sais qu'il y a quelque chose dans cette eau, mais... J'espère qu'il y a rien de grave. C'est un homme. Sweetman. Excusez-moi, Monsieur Parkway, Monsieur Trent. Je souhaiterais que toutes les épreuves soient arrêtées, suspendues jusqu'à nouvel ordre. Conviez tout le monde à un long déjeuner, ça devrait les calmer. Alors, inspecteur, Guy Sweetman était un ami. Un très bon ami. Mais il n'aurait certainement pas souhaité que sa mort interrompe ses épreuves. On a un gros programme aujourd'hui. Je crois que ce qu'il veut dire, inspecteur, c'est que comme vous, nous avons un devoir à accomplir envers les 4000 personnes et quelques qui sont venues se détendre. Pourquoi un pauvre petit meurtre viendrait gâcher la fête? Précisément. Un meurtre? Mais vous êtes sûr? Je ne crois pas qu'il se soit lui-même frappé derrière la tête, Monsieur Trent. Ne vous inquiétez pas, nous laisserons vos régates reprendre aussi vite que possible. Je vais l'emmener au labo, Tom. Tu as un point de départ? Oui, il est mort. Qui est-ce, au fait? C'est Guy Ernest Sweetman, le président du club nautique de Midsomer. Il a à peine franchi la ligne de départ. Chef? Monsieur l'inspecteur-chef Barnaby, Madame, Claire Bonavita, je suis la trésorière du club. On me dit qu'il s'agit d'un meurtre. J'ai du mal à le croire. Vous êtes une amie ou une parente, Madame Bonavita? Une amie. Guy était quelqu'un de très sympathique. Tout le monde ici ne vous dira que du bien de lui. celui qui l'a tué ne doit pas être d'accord avec vous. J'imagine.
Oui, oh, c'est sûrement un vieux mari aigri ou un petit copain jaloux, inspecteur. Et vous pensez à quelqu'un en particulier? Oh non. Guy ne papillonnait pas autant que les mâles de la région. Où habitait-il, madame? À Morton Shallows. Merci, Madame Bonavita. Bon, on commence par le club et on ira chez lui ensuite. Que fait-on pour la presse? La presse? On l'évite. Madame Bonavita, pourrions-nous emprunter un de vos bateaux? Est-ce que ce bateau peut avancer encore moins vite? C'est tout le charme de la navigation ici. La vitesse est interdite, ça donne le temps de réfléchir. Je croirais entendre ma femme. J'apporte des verres, inspecteur. Si votre meilleur ami venait d'être assassiné, vous paraîtriez aussi joyeux que lui? Papa? Papa? Les gens disent que c'est Guy Sweetman. C'est pas vrai? Si. Ça explique pourquoi on l'avait pas vu ces jours-ci. Rassure-toi, la police va s'en occuper. Un rangement rapide de son bureau me paraît indiqué. Excellente idée, Johnny. Je suis désolé, Etty. J'ai beaucoup de peine, tu sais. Non, c'est pas vrai, au contraire. Ça te fait très plaisir. Attends, Etty. Désolé, inspecteur, je ne vous ai pas apporté à boire. Qu'est-ce que vous prendrez? Rien, c'est gentil, merci. Je vous présente ma fille. Etty, l'inspecteur-chef Barnaby. Enchanté. Et son... Adjoint, l'inspecteur Scott. Enchanté. Monsieur Trent, connaissiez-vous Guy Sweetman? On a ramé ensemble à Oxford. Et on est restés amis. Vous devez donc être très au courant de sa vie privée? La vie privée de Guy était du domaine public, inspecteur. Guy Sweetman était un coureur invétéré qui jurait que chaque nouvelle femme qu'il rencontrait était l'amour de sa vie. La dernière s'appelait Sandra Tate. Elle est ici aujourd'hui? Non, pas que je sache, mais il la gardait un peu à l'écart. Pourquoi? J'imagine qu'il avait peur qu'on vende la mèche, qu'on parle de ses amours passés. Oui, en fait, je crois que Sandra tenait une place à part. Il a même évoqué le mariage un jour. Bizarre. Vous le connaissiez, mademoiselle Trent? Non. Pas vraiment. Tout ceci vous aide, inspecteur? Oh, la majorité de ce que vous voulez bien nous dire nous aide, monsieur Trent. Même si ça n'en a pas l'air. Où puis-je vous trouver si je veux un peu plus d'aide? Ici, pendant la journée, et au restaurant Seven Seas le soir. Et je crois que monsieur Sweetman avait un bureau ici, puisqu'il était président. Oui? Vous voulez jeter un coup d'œil? L'inspecteur Scott se fera un plaisir. C'est au premier, inspecteur. Monsieur? Je voudrais un café, et bien chaud si possible. Un café, et vous dire un mot. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston. Vic Linton, monsieur. Linton? Un café, il arrive. Merci. Oui, il était très organisé, notre ami Guy. Il le fallait bien avec une vie aussi trépidante. Votre fille a eu une aventure avec lui? Etty? Pourquoi vous dites ça? Oh, mon patron appellerait ça le flair du flic. Il est un peu rétro, je n'y peux rien. Et la réponse, c'est... Disons, il se pourrait qu'il y ait eu... Qu'est-ce que je disais? Ne jamais faire confiance à un homme avec un bureau si bien rangé. Merci. Je pourrais vous faire profiter de mes observations, monsieur. Je n'en attendais pas moins de vous. Ce meurtre n'a strictement rien à voir avec les activités externes de notre président.
C'est sûrement un problème plus interne. Vous n'allez pas vous arrêter là? À Marais non loin, en aval, il y a un bateau appelé Arabella Jane appartenant à Monsieur Philip Trent. Avec Monsieur Parkway et le président, il organisait des réunions à son bord tous les vendredis en début de soirée. Et ce vendredi, ils ont eu des mots. Quoi? Une dispute? Une altercation violente que j'ai moi-même entendue. Quelle heure était-il? Environ 11 heures. C'était plutôt tranquille. Je suis allé faire un tour le long de la berge. En passant devant le bateau, j'ai entendu le président être verbalement agressé par des phrases du genre « Mais nom d'un chien, Guy, on ne peut pas compter sur toi. Et comment oses-tu nous laisser tomber à la dernière minute ?» Ils ont même ajouté « Après tout le travail accompli, j'ai fortement envie de te tuer. » Mot pour mot. Qui a été le plus véhément? Monsieur Trent, comme d'habitude. Et je dis ça non pas parce que sa note de bar s'allonge dangereusement ici, mais parce que c'est la vérité. Donc il a une note assez longue. Mais quand vous dites qu'elle s'allonge, de combien? C'est malheureusement confidentiel, monsieur. Donc Sweetman disparaît de la scène. Est-ce que Parkway et Trent sont retournés à bord du bateau? Oui. En effet, oui. Oui, quoi? J'ai eu l'impression, à la vue de certaines choses, que quelqu'un se trouvait sous le quai, essayant de passer inaperçu. Vous avez une idée de son identité? Malheureusement, non. Inspecteur, est-ce qu'il y a une chance que nous puissions poursuivre le programme des régates? Il est tard. Oui. Vous vous en chargez? Entre-temps, peut-on avoir 2 sandwichs au poulet, s'il vous plaît? Je vous en prie, Barnaby, seuls les membres paient ici. Et comme d'habitude, Vic, hein, notez ça sur ma note. Bien sûr, monsieur. Il semblerait qu'il y ait eu une sorte de dispute vendredi dernier sur le bateau de Trent, celui qui est amarré sur la rivière. Guy Sweetman, Parkway et Trent ont eu une petite discussion. Oui, moi aussi j'aurais bien une petite discussion avec Trent. C'est ce qui va arriver. Que pensez-vous de Parkway? Je me suis pas encore forgé d'opinion. Bien. Je vous parie, l'autre moitié de cette somptueuse bière, que Parkway a fait le ménage dans le bureau de Sweetman peu de temps après notre arrivée. Oui, je l'ai vu. Linton dit qu'il y avait très vraisemblablement une 4e personne à bord, et il ne sait pas qui. Ils se réunissent à bord de ce bateau tous les vendredis en début de soirée depuis 2 mois. Pourquoi sur ce bateau? Pourquoi pas au clubhouse? Je penche pour Madame Bonavita sur ce coup-là. Je crois qu'il y a un mari aigri ou un petit copain jaloux quelque part. Ou un père foudrage. Etty Trent est aussi une des... Oh, mais quel est le mot? Conquête de Guy. Ouais, elle semble s'en être remise très vite. Henri. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, Henri. Ample et forte, et reste bien concentré. Quand tu le dépasseras, ne te retourne pas. D'accord, chef. Midsomer doit absolument remporter cette régate. Vous l'entraînez? Vous avez l'air surpris. De toute façon, je n'avais pas d'autre choix, car convaincre Parkway ou Trent, ou même ce pauvre Guy de s'enthousiasmer pour nous aider, était une bataille perdue d'avance. On m'a dit qu'il n'avait pas le même point de vue sur certains sujets. Vraiment? Lesquels? Je suis ouvert à toute suggestion. Vous voyez une raison pour laquelle ils se disputaient? Si j'étais vous, inspecteur, je prendrais ce que Linton a pu dire avec circonspection. Les barmen, Madame Bonavita, connaissent toutes les rumeurs. Prêt? C'est ça, ample et longue. Allez, Henri! Allez, Henri! Bonjour, c'est encore Vic. Des nouvelles de Sandra? Aucun message non plus? Non, ça va. C'est sûrement ça. Elle s'est arrêtée quelque part. Je rappellerai demain. Sandra Tête, chef, la petite copine dont parlait Vic Linton. On n'a pas de dossier sur elle, rien sur nos bases de données, pas de sécu, pas de traces sur les listes des lecteurs, rien. Si on ne la retrouve pas très vite,
ou elle est suspecte, ou c'est une autre victime. Auquel cas, elle émergera un peu plus loin sur la rivière dans 2 ou 3 jours. Vous avez autre chose? Oui, et d'après l'officier de garde, Claire Bonavita est aussi une conquête de Guy Sweetman. Vraiment? À cette époque, l'an dernier, son mari Freddy a menacé de le tuer, en commençant par un bond direct à la mâchoire. Et il a attendu 1 an pour finir le boulot. On peut se demander pourquoi notre barman n'en a pas parlé. C'était peut-être trop confidentiel, Scott. Bien. Il a été tué à environ 2500 mètres de l'endroit où le corps a été découvert. Je me base sur le temps passé dans l'eau, la vitesse du courant, le poids du corps. Il a été frappé 2 fois sur la tête avec une grosse pierre. Voilà des fragments. Il a été ensuite traîné au bord de l'eau et maintenu sous l'eau jusqu'à ce qu'il se noie. Il a été traîné sur l'herbe d'après l'état de ses chaussures. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? À mon avis, à Morton Shallows, près de chez lui. La question suivante, c'est quand? Ça a dû se passer, disons, entre 22h vendredi soir et 4h du matin samedi. C'est juste après la dispute à bord du Arabella Jane. Bon, Scott, merci, George. Envoyez une équipe à Morton Shallows. Qu'on étudie le trajet jusqu'au village. Voyez s'il y a des traces de lutte sur la berge. Des gens qui ont remarqué quelque chose, une arme du crime. Je connais la procédure, chef. Typique de nos petites sorties familiales. On arrive quelque part et 10 minutes plus tard, un crime est commis. Et au revoir, le père. À croire qu'il le fait exprès. Et il a pris la voiture. Allez, viens, on va marcher jusqu'à Morton Fendel. Et là, on prendra le bus. Celui-là serait trop moderne pour ton père. Il va vouloir du cuivre et de l'acajou partout. Comme celui-ci, par exemple, non? Un peu défraîchi. Ça se rattrape avec une bonne couche de vernis. Ah, bonjour, mesdames. Tu crois qu'il nous a entendus? Non, T'es sûr? On avait dit 7h. Il est 7h10. Rien ne vous échappe, Yvan. Un verre? Je préfère commencer tout de suite. D'accord. Eh bien, je dirais que la mort du président est une bénédiction pour nous. Et comment ça? Ça veut dire que nous pouvons continuer comme si rien ne s'était passé. Il pense qu'il a été tué sur le chemin. Il y a du sang sur l'herbe et des traces dans la boue. Sans doute là où il a été traîné. Et l'arme du crime? Oh, elle est sûrement dans la rivière. Je fais venir des plongeurs? Non. Non, pas encore. Quelle est la maison de Sweetman? C'est celle-là, chef. Sa voisine va sûrement vous plaire. Ah bon? Voici le monsieur dont je vous ai parlé, Madame Sharp, l'inspecteur-chef Barnaby. Ah oui. Demandez-moi ce que vous voulez, inspecteur. J'ai été très amie avec Guy. Madame Sharp, connaissez-vous une jeune femme qui était la petite amie de Monsieur Sweetman, appelée Sandra Tate? Ah oui, oui, j'étais très amie avec elle aussi. Nous rencontrons un petit problème pour la trouver. Oui. Savez-vous où elle habite? Où elle travaille, peut-être? Non, non, je l'ignore. Mais elle m'a dit où vivaient ses parents. Oh, un nom bizarre. Ça me reviendra dans la journée, vous verrez. Connaissez-vous son âge, Madame Sharp? Oh, c'est difficile à dire. Elle doit être plus près de 30 que de 40. Je ne suis pas très forte pour les âges, ou les tailles, au cas où vous me le demanderiez. Elle est plus grande que moi, plus petite que vous. Ah. Venait-elle ici souvent? Oh oui, elle a emménagé avec Guy il y a 2 semaines environ. Et puis elle est repartie. Quand ça? Vendredi. Vendredi en fin de journée. En tout cas, je crois que c'était vendredi. Bon. Merci. Merci, Madame Sharp. Si Sandra Tate revient ici, pouvez-vous me téléphoner, s'il vous plaît? Voici ma carte. Oh, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Claire Bonavita a dit que Sweetman était fidèle à sa réputation.
Dommage que Madame Sharp ne soit pas plus jeune. Oh. Le classique petit calepin noir. Oh, je suppose que sa lecture va être intéressante. Comment peut-on traverser, Scott? L'un de nous va devoir ramer, chef. Et je parierai sur moi. N'enfoncez pas trop profondément les rames, Scott. Vous ramez, vous ne piochez pas. Henry, montre-lui ce qu'il faut faire. Des nouvelles sur Guy, inspecteur? Je suppose qu'il a été tué dans la journée de vendredi. Je l'ai vu cet après-midi-là. Vous pouvez préciser l'heure? Oh, vers 5 heures. Il était venu pour s'occuper des régates. Comment était-il? Il était inquiet? Il avait la tête ailleurs? Non, non. Non, il avait son air charmeur et dragueur habituel. Venez à la maison, je vais vous faire un café. Merci. À vrai dire, Madame Bonavita, ce n'est pas vous que nous venons voir. C'est votre mari. Freddy? Malheureusement, vous n'avez pas de chance. Il est dans notre villa à Malte. À Malte? Et quand reviendra-t-il? Jamais, sans doute. Oh, rassurez-vous, inspecteur. C'est une séparation tout à fait à l'amiable. Mais nous avons décidé de tout arrêter. Quand est-il parti? Vendredi matin. Pourquoi cette question? Et parce qu'une fois, il avait menacé de tuer Guy Sweetman. Freddy menaçait de tuer tout le monde quand il avait un verre dans le nez. J'en déduis que vous faites référence au coup de poing au club? Oui, en effet. J'imagine que vous en étiez la raison. Puisque vous étiez une de ces... conquêtes. C'est le mot que mon adjoint a utilisé. C'est très diplomatique de sa part. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'entre Guy et moi, c'était fini depuis plus d'1 an. Il s'agissait d'une séparation à l'amiable, là aussi? Bien sûr. Vous pouvez peut-être encore nous être utile, Madame Bonavita. Vous pourriez peut-être nous dire pourquoi Guy et Philip Trent et John Parkway se retrouvaient à bord de l'Arabella Jane les vendredis. Je crois qu'ils utilisaient le bateau comme salle de conférence. Et pourquoi pas au club? Oh, connaissant ces 3 lascars, ils devaient finir à je ne sais quelle heure. C'était pour les régates. On vous remercie, Madame Bonavita, de nous avoir consacré tout ce temps. Pas de café? Non, merci. Il faut qu'on y aille. Vous savez où je pourrais trouver Monsieur Parkway? S'il n'est pas au club en train de s'occuper des régates, allez chez lui, inspecteur. C'est au 8 sur les Maltings, à Morton Fendel. Morton Fendel. J'espère que je ne mens pas en vain pour toi, Freddy. Tu l'as pas fait pour moi, Claire. Tu l'as fait pour toi-même. Tu ne veux pas qu'il me garde en Angleterre. Je parie qu'Henry est d'accord avec toi. Tout ce qui l'intéresse vraiment, c'est de devenir champion. Je peux m'arranger pour qu'il le devienne s'il veut bien se concentrer. Dès que j'aurai rassemblé tous mes documents, je partirai. Vous pourrez vous concentrer ensemble autant que vous voudrez. Ah, à propos, même si je détestais Guy Sweetman, je ne l'ai pas tué. Je l'ai dit, chapeau bas à celui qui l'a fait. Allez, Midsummer! Prêt? Allez, John! Allez, Midsummer! Allez, Midsummer! Bonjour, Etty. Allez, Midsummer! Allez! Papa, je voulais te demander, t'as trouvé une maison? Non, pas encore. J'ai été très occupé par la préparation des régates. Tu te plais toujours dans l'appartement? Oui, bien sûr. J'ai juste envie de prendre 15 jours de vacances. Si c'est possible. Ben, bien sûr, oui. Cela dit, il y a un petit problème. Toujours le même. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu en fais? Oh, je fais comme tout le monde. Je le dépense. Combien il faut cette fois? Bah...
Avec 800, je devrais m'en sortir. Bon sang de bonsoir, j'espère bien. Et tu vas où? Je voulais aller à Bali, mais si ça te fait pas plaisir, je pourrais... Non, c'est pas ça. Mais c'est un peu compliqué ces derniers temps. Le Arabella Jane a besoin d'être réparé, et ta mère continue de me saigner à blanc. Oh, papa. Dis-lui d'aller se faire voir, son petit copain est richissime. Oui, et en plus c'est un grand avocat. Bon, ça va, laisse-moi faire. Je vais arranger ça. Merci, papa. Voilà les Maltings. C'est superbe. Bonjour, Monsieur Parkway. Bonjour. C'est un de mes anciens élèves. Je lui avais prêté de l'argent et il a tenu parole, il m'a remboursé. C'est pourquoi cet argent? Pour la moto. Entrez, je vous en prie. Comment s'appelle-t-il? David Cook, avec un E à la fin. Vous avez son adresse? Ça m'évitera de chercher. Pourquoi, vous ne croyez tout de même pas que... Non, je ne sais pas où il habite. S'il vous plaît. Merci. Mais je sais qu'il travaille à Midsummer Sawmills, près de Morton Woods. C'est vraiment terrible pour Guy. Oui. Il ne méritait pas ça, malgré ses folies. Parlez-moi de ces folies. À vrai dire, il n'y en a qu'une qui me vient à l'esprit. Les femmes. Il y a eu une dispute à bord de l'Arabella Jane vendredi soir. Vous en êtes venus aux mains, tous les quatre? Vous parlez comme si on s'était bagarré, mais on a juste... Non, puis attendez, on n'était pas 4, mais 3. Moi-même, Guy et Phil Trent. La raison de la dispute? Guy avait oublié de rapporter les trophées de l'année dernière. On ne pourra pas les présenter à la fête samedi. C'était pas si dramatique. Cela dit, le club avait toujours été fier de ne jamais oublier le moindre détail, mais... on s'est un peu énervé. C'est pas pour ça qu'il fallait le pendre. Ni le tuer non plus, Monsieur Parkway. Mais ce n'est pas quelque chose de facile à dissimuler, n'est-ce pas? Professeur, élève, l'argent qui change de main, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais quelle que soit la quatrième personne, il ne se précipite pas pour révéler son identité. Pourquoi? Découvrons leur secret. Voyons ce qu'ils ont pu combiner. Parce que, ne soyons pas naïfs, ils ne se sont sûrement pas disputés pour un trophée oublié. Tu as été remarquable aujourd'hui, Henry. Merci, chef. Mais il m'a pas posé trop de problèmes. Tu vas sortir? Ouais, je vais à Coston. 2 petites heures. Mais avec qui? Personne en particulier. Tu devrais sortir, toi aussi. Henry, écoute-moi. Je n'ai jamais rêvé de devenir administrateur de ce collège. Je me suis retrouvée entraîneur et je n'aurais jamais cru que je trouverais un champion dans son équipe d'aviron. Ça a été un coup de chance pour moi. C'est vrai, sans ton soutien et tes encouragements, je n'aurais pas réussi. C'est en partie vrai, oui, mais le reste est le résultat du travail et des efforts. J'ai vraiment travaillé très dur. J'ai vu aujourd'hui les sélectionneurs pour les Jeux. Ils ne sont pas venus que pour boire un verre, ils sont à la recherche de champions. Je ne demande pas que tu t'entraînes tout le temps. Mais je crois que tu devrais avoir des repas équilibrés, que tu oublies l'alcool et que tu te couches tôt. C'est toi qui commandes, Claire. Et on se couchera tôt. Y a quelqu'un? Tu peux entrer, Phil. Félicitations, mon cher Henry. Superbe course aujourd'hui. Merci, monsieur Trent. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est malheureusement toujours la même histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Freddy va les récupérer. Combien elle veut cette fois? J'en déduis que c'est pour Etty. 800. Elle veut prendre des vacances. À Bali. Quand j'avais son âge, je n'avais jamais entendu parler de Bali, encore moins d'y aller en vacances. Oh, écoute, je ne dispose pas de beaucoup d'argent en ce moment et
Et entre nous, pourquoi tient-elle à prendre des vacances? Ah, ça n'a rien à voir avec l'assassinat de Sweetman, j'espère. Quoi, comment ça? Il l'a plaqué plutôt brutalement. Oh non, arrête, Claire! C'est peut-être une peste un peu trop gâtée, mais c'est pas une meurtrière. Non. Non. Non, bien sûr que non. Je suis désolée. Les entrées... Et c'est grâce à moi qu'il a été sur cette affaire. Oui, j'étais au courant. C'est ma façon de m'excuser pour hier. Et ça ne vous embête pas que Scott vienne nous rejoindre? Je m'efforce de le civiliser un peu. Mais non, pas du tout. Par ici, s'il vous plaît. Henri? Merci. Vous voulez bien nous excuser une petite minute, mesdames? Pourquoi? Ce ne sera pas long, promis. Scott? Ah, messieurs. Monsieur Trent, désolé de vous déranger, mais nous avons quelques difficultés à trouver votre adresse. Tout ce que nous avons, c'est au bon soin du club nautique. Oui, c'est parce que je suis entre deux domiciles. Je cherche, mais je ne trouve pas. Je campe sur l'Arabella Jane en attendant. Et vous travaillez ici? Moi, je n'appelle pas ça travailler, inspecteur. Non, j'assouvis une passion. J'entretiens ma main. Enfin, disons les deux. On peut faire une demande? Oui, qu'est-ce que vous souhaiteriez entendre? Votre explication de la dispute à bord de l'Arabella Jane le soir où Guy Sweetman a été assassiné. Je n'aime pas trop la façon dont vous associez les choses. Guy a oublié de récupérer les trophées de l'an dernier. C'était peut-être pas très important pour vous, mais le comité a toujours été fier de ne jamais oublier le moindre détail. Et vous n'étiez que 3 à vous disputer, c'est tout? Oui, moi, Guy et John Parkway. Merci, monsieur. Je sais maintenant que nos amis ont inventé cette histoire de trophée. Il a utilisé les mêmes mots que Parkway. Vous parlez de leur fierté à ne jamais oublier le moindre détail. Ils en sont très fiers. Ouais. Je n'aime pas monsieur Trent. Je me demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il mijote? Je croyais qu'on devait passer une soirée en famille, tranquille. Tu sais qui est ce monsieur, Kelly? C'est le propriétaire du bateau qu'on admirait tellement quand on se promenait hier. Ah bon? Et en fait, pendant qu'il joue du piano, j'ai bien envie d'aller voir son bateau. Ça ne sera pas long. Désolé. C'est le plus gros piège à rats que je connaisse. Oh, mais... Oh. Facture, carte de crédit, relevé bancaire. Vous en déduisez quoi? Qu'il est mouillé jusqu'au cou. Monsieur flirte avec l'illégalité. Et aucune trace de brochure d'agence immobilière. Ou bien il est entre deux domiciles, ou simplement SDF.
Tu viens voir les rats, Henri? Ils sont très sympas. Des rats? Ah non. Sois pas aussi affolé, ils te feront rien. Il les a presque tous tués. D'accord. Mais supposons qu'ils reviennent à l'improviste. Je t'ai dit qu'il était au restaurant. Il se défonce pour avoir de quoi payer nos vacances. Ça, c'est autre chose. Tu peux oublier Bali. Ton père n'a pas les moyens. Il t'a raconté ça. Tu viens? Il est passé voir Claire ce soir avant que je parte. Il lui a demandé de l'argent. Elle doit en avoir un paquet. John Parkway l'a tapé 1 ou 2 fois. Il est professeur, normal qu'il soit fauché. Allez. Été. Tu vas sûrement te moquer de moi, mais les rats sont des créatures qui me filent la chair de poule. Oh, tu joues les durs, mais c'est de la comédie. Bon. Alors on va chez moi. Chef, vous êtes l'homme le plus chanceux avec qui j'ai travaillé. Eh bien, pourvu que ça dure. Scott, demain matin, il faut que vous alliez chez Madame Bonavita. Pourquoi faire? Si Madame Bonavita a prêté de l'argent à Parkway et Trent, elle connaît l'état de leurs finances, et j'aimerais bien le connaître moi aussi. Vous croyez que ça a un rapport avec le meurtre? Scott, 2 hommes sans argent se disputent avec un 3e homme qui est mort 2 heures plus tard. J'y vois de curieuses coïncidences. Allez, venez. Vous ne devriez pas être à Malte. Vous ne devriez pas vous comporter en policier et non en cambrioleur? La porte était ouverte. Et depuis quand c'est une raison pour entrer chez les gens? Et j'ai une idée, nous allons répondre à nos questions au poste de police. Je refuse d'aller au poste de police. Oh, vous avez tort. Ou vous venez de votre plein gré, ou je vous arrête. N'oubliez pas votre passeport. Pourquoi allez-vous à Malte, monsieur Bonavita? Ce sont mes racines. Et vous partez avec toutes ces boîtes qui sont dans votre salon? Documents administratifs, rien de plus. Vous voulez les étudier peut-être? Il y en a une centaine de milliers, inspecteur. Je crois qu'on devrait le faire, étant donné vos antécédents judiciaires. Voyons ce qu'il y a. Faux et usage de faux, escroquerie à l'assurance. C'est bien. Et la dernière est si grave que vous en avez pris pour 5 ans. C'est loin maintenant. Vous dirigez une société de financement, monsieur Bonavita, Crusader Holdings. Avez-vous prêté de l'argent à Philip Trent? John Parkway? Guy Sweetman, peut-être? À tous les 3.
Mais je n'étais pas d'accord, ce sont les amis de Clara, pas les miens. Et elle a fait appel à mon bon cœur. Combien leur avez-vous prêté? Pour être franc, je ne me rappelle pas vraiment. Je crois que Guy avait besoin de 30 000, Phil Trent 50 et Johnny Parkway 2, 3... Ils vous ont remboursé? Guy et Phil auraient déjà dû le faire, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Est-ce que ça a un rapport avec le meurtre de Sweetman, inspecteur? C'est possible. En fait, mon adjoint pense qu'il a été tué par un amant délaissé ou un mari trompé. Ça vous correspondrait bien? À vous entendre, vous n'avez pas l'air d'accord. J'étais d'accord, mais plus maintenant. Pourquoi votre femme nous a-t-elle menti? Pourquoi a-t-elle dit que vous aviez quitté l'Angleterre alors que c'est faux? C'est moi qui lui ai demandé. Je ne voulais pas que vous m'obligiez à rester dans la région. Je ne voulais pas que vous creusiez dans mon passé, mais c'est ce que vous semblez faire. Vous avez menacé de tuer Sweetman, n'est-ce pas? Quel était le motif? La jalousie? Un orgueil blessé? Ni l'un ni l'autre. Et ma prochaine question paraît s'imposer. Comment vous entendez-vous avec Henry Charlton? Il habite chez vous, n'est-ce pas? Et votre femme semble très attachée à lui. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus rien entre ma femme et moi. C'est pour ça que je m'en vais. Sans rancune, sur la pointe des pieds. On est juste au bout de la route. Donc si vous pensez que j'ai tué Guy Sweetman par jalousie, vous vous trompez. Merci, Vic. Mais je vous en prie. Vous vouliez parler d'Henry? Oui. Oui. La demi-finale. Une autre encoche à son tableau de chasse. Il n'a gagné que de justesse, alors qu'il aurait dû laisser l'autre à 1 kilomètre. Alors je ne veux pas dire que c'est votre faute, en aucune façon. Mais à 2 heures du matin, il n'était pas encore rentré. Vous l'avez attendu, n'est-ce pas? Non, je l'ai entendu parce qu'il était saoul. Ce n'est pas comme ça qu'on devient champion. Et Henry est un champion en puissance. Avec lequel vous pourrez gagner une fortune. Cela dit, il y a peut-être une autre raison qui vous pousse à faire ça. C'est peut-être l'outrage des ans. Et les hommes comme Guy Sweetman vous plaquent à la première ride. Ma chère, Guy Sweetman aussi vous a quitté. Ça ne prouve rien. On s'est éclaté avec Guy et ensuite nos routes se sont séparées. Moi, c'est Henry. Et lui, c'était Sandra Tate. Le nouvel amour de sa vie. Celle qu'il allait épouser. Essayez d'apprendre les derniers ragots. Peut-être êtes-vous trop occupé pour en répandre. Celui-là, Scott. Accostez-la. Je peux vous aider? Je l'espère très sincèrement. Vous êtes monsieur Stevens. Monsieur Stevens. Je me présente, inspecteur-chef Barnaby, police de Coston. Et mon adjoint, inspecteur Scott. Ah, bonjour. Par ici. Je ne sais pas depuis quand cette pièce n'a pas été utilisée, inspecteur. Elle a bien besoin d'un coup de balai. Oui. C'est parfait. Merci, madame, de nous permettre de l'utiliser. Je suis responsable de la surveillance de ces berges. Si je peux vous aider... Alors, que voulez-vous faire? Il va y avoir quelqu'un 24 heures sur 24 de ce soir. Je pense que l'inspecteur Scott voudra la première garde. Oui, bien sûr. Et si on pouvait utiliser la salle de bain, on serait comblé. Je vais y mettre quelques serviettes. Si mes souvenirs sont bons, Morton Woods est à l'ouest, n'est-ce pas? Vous ouvrez la porte et vous regardez juste en face de vous. Morton Woods. David Cook. Mais la voiture est de l'autre côté de la rivière. Un peu d'exercice, Scott, ça vous fera du bien.
On voudrait voir David Cook. Là-bas, derrière. David Cook, avec un E. Inspecteur Barnaby, avec une question. Pourquoi vous êtes-vous sauvé de chez John Parkway avant-hier? J'étais en retard pour un rendez-vous important. Ah, oui. Vous avez l'air d'avoir un emploi du temps chargé. Il allait vous remettre de l'argent. Il l'avait à la main. Non. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il devait avoir au moins 500 livres. C'est beaucoup pour un enseignant. Et permettez-moi de vous apprendre que le chantage est un délit, si vous l'ignoriez. Mais je veux bien fermer les yeux, si vous voulez me dire ce que vous savez sur lui. Je comprends pas. Est-ce que ça a un rapport avec le meurtre sur lequel nous enquêtons? Le meurtre? Quoi, il a tué quelqu'un? Ça, c'est justement la question que je pose, David. Savez-vous quelque chose que j'ignore? Non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et laissez-moi tranquille, c'est terminé. Je veux un avocat. Ah, ce que vous voulez. Ce serait pas plutôt une bonne baffe? Scott. Une autre fois, peut-être. C'est encore moi, Sévic. Est-ce que Sandra est enfin arrivée? Mais vous êtes ses parents, bon sang, qu'est-ce que vous faites? Vous devriez être au courant. Je regrette, c'est insuffisant. Savez-vous quelque chose sur le passé de Guy Sweetman, Monsieur Parkway? Oh, eh bien, avant son arrivée à Midsomer, il vendait des machines agricoles dans le Suffolk. Et bien entendu, il a été surpris au lit avec la femme de son patron. Ensuite, il est arrivé ici et il a travaillé pour Summerley. Le patron est célibataire, donc pas de risque. Et il travaillait toujours pour eux quand il a été tué? Oui. C'était vraisemblablement pas la vie qu'il aurait choisie, mais ça, c'est valable pour beaucoup de monde. Vous y compris? À vrai dire, non. Par un bizarre caprice du destin, je fais le travail dont j'ai toujours rêvé. Vous êtes donc très heureux, malgré des petits voyous comme Cook avec un E qui vous font chanter. Vous vous trompez, c'est ridicule. Je sais ce que je dis. Dites-moi pourquoi, et je l'arrêterai. J'avais 19 ans. Mes parents n'avaient pas d'argent et je voulais aller à Loughborough. Ça paraissait impossible. Et puis j'ai vu une annonce dans un magazine. On demandait pour des films particuliers des hommes jeunes, beaux et présentant bien. J'ai écrit et j'ai été engagé. Des films particuliers? On appelle des films X? Ouais. Comparés à ceux d'aujourd'hui, ils sont aussi inoffensifs que les Scooby-Doo. En fait, ils sont presque risibles. Si j'avais fait un autre métier, ça n'aurait pas eu d'importance, mais je suis enseignant. Il y a eu beaucoup de copies? Non, ça n'a pas vraiment été un succès. Le père de David Cook a une copie. Mais alors c'est le père de David qui a... Non, c'est David, monsieur, c'est pas son père. C'est le petit David. C'était un gentil garçon, pourtant. Très bien. Je vous rappellerai. Ça doit être le dernier. Je le cherchais depuis des jours. Pourquoi tu voulais me parler? Oh, une discussion de père à fille. Où allons-nous, chef? On va voir David Cook avec un E. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Scott, il n'y aura pas de violence dans mon service. Oh, je voulais juste... Je ne veux aucune violence. Oui, chef. C'est au sujet de tes vacances. J'ai peur que ma source soit cruellement tarie en ce moment.
Redemande-moi dans une quinzaine de jours. Je crois que tu me connais. Je vais forcément le faire. Et il y avait autre chose. La police, enfin, du moins, Barnaby n'est pas un policier de 3e zone, hein? J'avoue que je n'y ai pas trop pensé. Pourquoi? Il va venir te poser quelques questions à propos de ce qui s'est passé avec Guy. De tes relations avec lui, hein? Où étais-tu vendredi soir? Tout dépend de quel vendredi. Arrête, c'est pas la police qui veut savoir, c'est toi. Tu crois que j'ai quelque chose à voir avec la mort de Guy? Oh, mais non, pas du tout. Alors? Etty, je veux simplement que tu sois prête à les recevoir. Je le serai, t'inquiète. Merci, papa. Tu comprends? Qu'est-ce que vous voulez? L'enregistrement, s'il vous plaît. Et quel enregistrement? De quoi vous parlez? L'enregistrement qui vous permet de faire chanter Monsieur Parkway. Je peux demander à votre père, si vous préférez. Ou il ne sait rien de votre combine. Je devrais peut-être le mettre au courant. Il est là? Non. Non, ils sont tous aux régates. Alors l'enregistrement, je vous prie. Allez avec lui, Scott, et pensez à ce que j'ai dit dans la voiture. Après vous, Monsieur Cook. Il s'agit d'un modèle des plus intéressants qui fait l'objet de quelques améliorations en ce moment. Autrement dit, c'est une épave. Il offre des aménagements d'une très grande originalité. C'est encore plus petit qu'un placard à balai. Et je parie... Kelly, tu es censé m'aider, je te rappelle. Oh, bien sûr. Tu verras. Bonjour. Bonjour, Tom. Vous êtes là. Un peu de thé? S'il vous plaît. Merci. Oh, je vois que vous vous intéressez toujours au bateau. Mais bien sûr, voyons. Je crois qu'on devrait aller en voir quand tu auras le temps. Oui, quand j'aurai le temps. Enlève ton pouce du prix. Tu es là? Non, pas question, sauf si c'est Jocelyne, le notaire. Allô? Maman dit que tu peux marchander. Oui. Oui, il est là. Mais arrêtez ce type pour extorsion. C'est Jocelyne, le notaire. Oh, chef. Scott, quoi de neuf? Eh bien, Philippe Trent vient de monter, mais c'est normal s'il vit à bord. Du nouveau de votre côté? Oui. Je viens de parler au notaire de Guy à propos du testament. Il vous a légué quelque chose? Curieusement, non. Mais il a légué quelque chose à Sandra Tate, entre autres, la maison. Pourquoi léguer une aussi jolie maison à une femme qu'il ne connaît que depuis un mois? Mais rappelez-vous que c'était le nouvel amour de sa vie. Trent a dit qu'il voulait l'épouser. Et ça la place donc au sommet de notre liste. Il ne nous reste plus qu'à la trouver. Tiens, voilà John Parkway. Mais que faites-vous là, chef? C'est un problème de génération, Scott. Je vous ai apporté un peu de gâteau et un peu de café. Oh. Je me suis dit que vous deviez commencer à avoir faim. Merci, chef. Je le mangerai avant l'arrivée de la relève. C'est Madame Barnaby qui l'a fait? Je ne vous imposerai pas ça, voyons, Scott. Où est Yvan? Il aurait changé d'avis? Je ne crois pas, non. Il en a autant besoin que nous.
Merci. Je ne veux pas pinailler. Vous m'avez empêché de bousculer David Cook, chef, mais... Vous ne respectez pas toujours la loi. On est bien entré par effraction sur l'Arabella Jane. Pardon, Scott, c'était une improvisation appropriée au cours d'une enquête criminelle. Alors que vous, en bousculant Cook avec un E, c'était une affaire personnelle. Et moi, pénétrant illégalement chez Madame Bonavita? C'était pour le bien de l'enquête, là aussi. Vous avez vu ce que vous avez découvert? Freddy Bonavita, plus le fait que sa femme a menti pour lui. Oh, il y a quelqu'un d'autre. Qui c'est, celui-là? Aucune idée. Peut-être l'homme dont Linton nous a parlé? Le 4e homme. Chef? Oh, je suis désolé. J'ai dû m'assoupir. Le sergent de garde connaît tout le monde sur cette planète et ailleurs. Le nom de ce monsieur est Ivan Hawkins. Il vit à Coston, il tient une bijouterie. Il est connu de nos services? Oui, il a eu des problèmes en 1982. Vol de 12 montres de collection. Et la boutique devait être saisie parce qu'il n'a pas payé l'emprunt. Et cet homme avait rendez-vous avec Guy Sweetman et les autres à bord de l'Arabella Jane. Oui, nos 4 amis ont des dettes. 3 d'entre eux envers Freddy Bonavita. J'aimerais pas lui devoir de l'argent. Il a dit qu'il n'espérait pas récupérer son argent un jour. Oui, il a peut-être menti, chef. Qu'est-ce qu'il fabrique sur ce bateau? Vous pensez qu'il s'agit d'une escroquerie à l'assurance, n'est-ce pas, Scott? C'est une hypothèse qui se tient. Ils ont projeté de voler Ivan Hawkins. Ça tient toujours. Mais dans ce cas, Scott, ce serait pour quand? Cette semaine paraît une bonne idée. La moitié de Coston fait la fête tous les soirs et nous, on commence à marquer le pas. Guy? Guy? Guy, tu es là? Ah, Madame Sharp, oui. C'est Sandra, n'est-ce pas? Oui, oui, bien entendu. Oh, Sandra. Qu'est-ce qu'il y a? Sandra. La nuit était intéressante? Non, chef. Les occupants de l'Arabella sont partis vers 2 heures. Ils ont tous pris des directions différentes. Barnaby? Oh, Madame Sharp. Nous venons tout de suite. Sandra Tate est revenue. Monsieur Barnaby, je lui ai dit, pour Guy. Elle ne savait pas qu'il était mort? Non, il n'est pas mort de mort naturelle. On l'a tué. Oui, ça c'est vrai. Inspecteur Barnaby. Oui. Merci. Mon adjoint, inspecteur Scott. Mademoiselle Tate, je suis désolé que vous ayez dû apprendre la mort de Guy de cette manière. Qui l'a tué? On n'en sait rien encore. C'est sans doute un de ces odieux membres du club. Avez-vous quelqu'un de précis en tête? Il y en a tellement. Il y a toute une clique de débiles profonds qui font les beaux. Je devrais peut-être pas les accuser comme ça. Mademoiselle Tate, vous savez que Guy a rédigé un testament en votre faveur? Oui, je sais. Il vous lègue cette maison. Un joli petit endroit. Et par conséquent, je l'aurais tué pour hériter plus vite. S'il vous plaît.
De pauvres gens ont été tués pour moins que ça. En plus, on a commencé à s'inquiéter parce qu'on n'a pas trouvé de document officiel à votre nom. C'est peut-être parce que j'ai toujours vécu en France. J'y suis même née et ces dernières semaines, j'étais à Deauville. J'avais dit que c'était un nom bizarre. Si vous aviez cherché sous mon nom de femme mariée, vous auriez eu plus de chance. On peut le connaître? Linton. Mon ex-mari travaille depuis toujours au club. Nous le connaissons, mais... Enfin, on croyait le connaître. Il est en forme, notre Henri. Parole d'expert. Allez, Midsommar, allez! Bateau prêt! Partez! Allez, Midsommar! Allez, Henri! Monsieur Linton, vous êtes maintenant ce que j'appelle une possibilité intéressante pour notre meurtre. On vient de parler à votre ex-femme. Comment ça, Sandra est revenue? Oui. Dieu soit loué. Comment va-t-elle? Elle est bouleversée. Tout comme moi. Pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous étiez marié à Sandra Tate? Vous ne me l'avez pas demandé. Comprenez-nous. Votre femme se sauve avec Guy. Qu'est-ce que ça vous a fait? Vous étiez jaloux? Vous avez eu envie de le tuer? J'ai été enchanté par cet arrangement. J'ai toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour l'ex-Madame Linton. Et notre jeune président était ce qu'il y avait de mieux. Vous étiez sur la berge le soir où il a été tué. Est-ce que vous l'avez suivi, puis frappé à la tête? Je suis revenu ici pour terminer mon service. Très bien. Essayons autre chose. Le jour où nous avons été présentés, vous n'avez pas tellement accusé Trent, mais vous avez essayé de nous éloigner de Sandra. Pour quelle raison? Vous pensiez que Sandra avait tué Guy Sweetman? Ou est-ce que je délire complètement? Café, monsieur. Oui, merci, monsieur. Et mettez ça sur la note de Trent. Nous sommes censés résoudre une énigme, pas épaissir le mystère. Nous avons donc Sandra Tate vivante et en bonne santé accusant les membres du club. Et sans oublier qu'elle savait que Guy lui avait légué la maison. Est-ce que nous avons fait des recherches sur Linton? Oui, chef. Vic Linton, sergent dans l'artillerie royale, basé à Karlsruhe. Il a quitté l'armée il y a 5 ans, marié, puis divorcé, sans enfant, sans problème avec la police. Il vit seul à Coston. Très bon pêcheur. C'est bien fichu de nous. Si ce n'est pas un mari jaloux, c'est un ancien amoureux. Qui va être la prochaine conquête? C'est comme si je rentrais chez moi. Vous devez habiter un endroit bien curieux. Mademoiselle Trent? Etty? On aimerait savoir où vous vous trouviez le soir où Guy Sweetman a été tué. J'étais au club. Jusqu'à 3 heures du matin. Avec qui? Henry Charlton? Oui. On est rentré en taxi. Interrogez le chauffeur si vous voulez. Vous êtes très organisé. Ou disons que vous pensez à tout. Je préfère organiser. Le problème, Etty, c'est que vous êtes sur le carnet d'adresse de Sweetman comme 500 autres jeunes femmes et on leur demande comment c'était. Alors comment c'était pour vous? Écoutez, on ne pourrait pas discuter de ça ailleurs. J'ai ma pause café dans 5 minutes. Qu'est-ce que votre père pensait de votre liaison avec Guy? Elle lui plaisait pas trop. Cela dit, j'en étais sûre. Il vous a poussé à rond? Il aurait jamais osé. Et c'est pas le genre à commettre un meurtre si c'est ce que vous croyez. Quand partez-vous en vacances? Je ne sais pas qui vous en a parlé, mais elles sont annulées. Apparemment, mon père n'a pas les économies que je croyais. Guy Sweetman avait lui aussi quelques dettes, vous le saviez? J'étais sa petite amie. J'étais pas sa comptable. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, il faut que je retourne à la boutique. Oh, je suis désolée, j'ai oublié de prendre mon portefeuille. Ça ne vous embête pas de payer? Merci.
J'arrive. Comment va Sandra? Elle est toujours inconsciente. C'est pour ça que j'ai besoin de vous parler. Pouvez-vous me décrire son agresseur? J'ai vu un coursier en moto. Qui connaît-on qui a une moto, Scott? Henry Charlton, David Cook. Comment était-il, Madame Sharp? Un casque et des vêtements de cuir? Je pense qu'ils sont tous obligés de porter un casque. Oui, c'est vrai. De quelle couleur? Ah, j'ai jamais été très bonne avec les couleurs. Foncé. Bien, vous avez été très utile, Madame Sharp. Je crois que t'es un peu jeune pour regarder ça. Où est-ce que tu l'as trouvé? Un petit voyou qui s'en sert pour faire chanter un de mes suspects. Et ce suspect, bien sûr, joue le premier rôle. Et c'est lui? C'est lui. On va se coucher? Barnaby? Chef? Trent, Parkway et Ivan Hawkins viennent de quitter la Ravella Jane. Trent est rentré chercher ses clés de voiture. Bien, je vous retrouve à la boutique. Oui, chef. Vous voulez bien vous garer? Oh, c'est pas vrai, vous auriez pu prendre vos précautions avant qu'on parte. Je ne peux pas faire ça. C'est vraiment pas le moment. Est-ce que j'ai bien entendu? Je suis désolé, c'est au-dessus de mes forces. Je savais que vous étiez un faible. Guy était comme vous. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? C'est pas la peine de me menacer. Vous ne risquez rien, je ne préviendrai pas la police. Dehors. Ils vont passer par derrière. Il y a un parking où il y a toujours des places. Il ne reste personne pour les surveiller. Ils sont tous au régat. Vous avez posté quelqu'un? Oui, il nous appellera. Bien.
Quoi? Je m'occupe du reste. Attention! C'est bien! Vous voulez qu'on reprenne l'histoire? Non, non, je m'en souviens. Bon. Serrez les pieds. Hey, c'est pas totalement convaincant. Quoi donc? Non! Quand on vous interrogera, vous direz que c'est comme ça que j'ai eu la combinaison. Mais arrêtez! Et ça, c'est pour nous porter chance. Mais qu'est-ce que vous... Vous n'êtes qu'une pourriture. En effet, on peut dire ça comme ça. Madame Bonavita? Oui? Nous pourrions savoir que vous entraînez Henry Charlton. Oui. Vous avez une minute? Oh, bravo! Je savais que tu réussirais. C'est l'équipe des sélectionneurs. Henry, ces messieurs représentent le comité de sélection britannique pour les prochains Jeux Olympiques. Bonjour. Remarquable, Henry. Belle démonstration. Merci beaucoup. C'est sympa d'être venu jusqu'ici. Excusez-moi. Vous avez imaginé le cambriolage au dernier moment, n'est-ce pas? À la dernière seconde. Pas bête. Je n'avais pas peur d'être pris. J'étais prêt à tout pour continuer à enseigner. Il n'y a qu'une chose dans ce film qui pourrait vous faire arrêter, c'est votre mèche ridicule et les pattes d'éléphant que vous portez brièvement dans la première scène. Mais c'est vrai, les directeurs de la faculté pourraient avoir une opinion différente. Écoutez, ça me paraît le moment idéal pour nous dire le motif de la querelle sur l'Arabella Jane. Oh, je vois. Arrêtez, vous n'allez pas me sortir l'honneur de la pègre. Vous n'êtes pas si stupide. Ils ont tous été arrêtés et nous avons eu un temps d'avance sur vous toute la semaine.
Guy est monté sur le bateau ce vendredi-là. Albert? Non, non, j'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je préfère oublier le cambriolage. Je suis désolé. Je sais que vous comptiez tous là-dessus, et moi aussi, mais... Sweetman, vous faites ce que vous voulez, mais nous, ça ne nous empêchera pas de continuer. Non, mais si. Si vous continuez, j'en informerai la police. Vous êtes sérieux? Et la dispute est partie de là? Trent était foudrage. Il ne se calmait pas. Linton est passé avec son chien. Après tout le mal qu'on s'est donné, je pourrais vous tuer! Je ne plaisante pas, Phil, c'est terminé. Vous êtes complètement dingue! On peut jamais compter sur vous! C'est lamentable de nous laisser tomber à la dernière minute! Et 2 heures plus tard, Guy Sweetman était mort. Est-ce qu'il a dit pourquoi il ne voulait pas aller au bout? Non. Cela dit, je crois deviner pourquoi. Il aurait vu Sandra Tate et il aurait parlé de ce cambriolage. Ça ne lui a pas plu. Elle ne voulait pas épouser un voleur. Et ça l'aurait convaincu d'arrêter? C'est curieux venant de sa part, mais c'est ce que je pense. Et si vous permettez, chef, ça veut dire que Sandra savait pour le cambriolage. Ce serait pas pour ça qu'on a essayé de la tuer? Et une question s'impose. Est-ce qu'on va recommencer? Oh, Barnaby. Oui? Avant-hier, vous n'avez pas parlé du cambriolage, je me trompe? Oh, j'aurais dû, je sais, mais... Je ne voulais pas vous donner une mauvaise impression de Guy. J'avais toutes les raisons de penser que tout avait été annulé. Quand lui avez-vous donné l'ultimatum? Vendredi matin. Le jour où il a été tué. Et je ne plaisantais pas. S'il n'avait pas renoncé au cambriolage, je l'aurais quitté. Que s'est-il passé après? Vous savez où il est allé? Oui, bien sûr. Et je sais qu'il devait voir. Chef, Monsieur Linton fait son entrée. Qu'est-ce que vous faites là, Linton? Je viens voir mon ex-femme, monsieur. Si c'est un crime, je ne le savais pas. Vic! Tu es revenu. Dieu soit loué. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Nous sommes là pour le découvrir. Oh, inspecteur, écoutez, combien de temps encore comptez-vous me garder ici? Je suis navré, j'ai un problème de claustrophobie. C'est vrai? Eh bien, dans ce cas, aussi longtemps que possible, monsieur Hawkins. Bon, s'il vous plaît, voulez-vous nous parler de cette pathétique mise en scène pour le cambriolage? Eh bien, c'est très simple. Cet homme, que maintenant je sais être Philippe Trent, est venu à la maison, il avait un passe-montagne, et il m'a frappé. Et si je ne l'emmenais pas au magasin, il me tuerait. Ensuite, il tuerait ma femme, qui était chez sa sœur. Alors j'ai coopéré. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ça, c'est vous allant à bord de l'Arabella Jane mercredi soir. Et ça, c'est vous qui repartez. Et ça, c'est vous ce matin. Et qui est avec vous? Ça alors, c'est monsieur Philippe Trent?
Le détenu a dit qu'il avait faim, chef, qu'il voulait un petit déjeuner. Parfait, je vous remercie. Le condamné mange toujours de bon cœur. Non, le condamné? Faudrait quand même pas rêver. Et puis au fait, j'ai demandé de la sauce tomate épicée. Et celle-ci est fade. Monsieur Hawkins nous a aimablement donné sa version des événements de cette surprenante matinée. Peut-on avoir la vôtre? Vous voulez nous monter l'un contre l'autre? Vous plaisantez. Et où est mon avocat? Pourquoi John Parkway se trouvait-il sur l'Arabella Jane avec vous, étant donné qu'il n'avait pas pris part à ce cambriolage? Avocat. Ça s'écrit A-V-O-C-A-T. Tiens, Henri, je ne m'attendais pas à te voir ici. Eh ben, je suis là pourtant. Qu'est-ce que tu penses d'un beau homard thermidor? Je peux savoir ce que tu veux célébrer? Et aucune fête n'est valable sans une bouteille de ceci. Ah, tu crois que je devrais célébrer ça avec Etty Trent, n'est-ce pas? Ouais. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est pas la fille qu'il faut pour un champion, après tout. Oh, qu'est-ce que t'en dis? Oh, j'ai toujours su qu'un jour tu deviendrais enfin raisonnable. Au meilleur entraîneur qu'un champion n'a jamais eu. Et surtout à l'avenir que tu mérites, Henri. Bon. Italie, me voilà. Je croyais que tu devais aller à Bali. Et je croyais que c'était annulé. Non, pas ça. L'entraînement. John, le sélectionneur, a dit que j'étais bon pour l'équipe, que je devais faire mes valises pour retrouver les autres vendredi. Tu as pensé à moi? Bah, il faut que tu restes ici. C'est ce que tu as toujours voulu, non? Comment sais-tu que c'est ce que j'ai toujours voulu? Bah, c'est ce que tu as dit. Tu n'as pas l'air de comprendre. Il n'a jamais été question pour moi de rester ici. Claire, je ne peux pas avoir deux entraîneurs. Il m'offre le meilleur qui soit au monde, le meilleur des meilleurs, d'après John. Tu as oublié les efforts que j'ai faits pour toi. Je t'en serais toujours reconnaissant, mais... Sans blague, il faut être lucide, on devient trop intime. C'est pour ça que je pouvais rentrer tard, que je pouvais me saouler avec Etty. Je peux pas faire ce genre de choses devant John, tu sais. Non mais tu vas arrêter de me parler de John. Désolé. Le dîner sera prêt dans 1 heure. Tu n'as qu'à dîner seul. Et j'espère que tu vas t'étouffer. Alors, revenons-en à David Cook. Je crois avoir compris que vous avez fait chanter John Parkway avec sa cassette. Pour l'intérêt de l'enquête. Ouais. Mais il y a une autre chose qui me préoccupe. Quoi donc? Chaque fois que vous distribuez, j'ai des cartes nulles. Ce n'est qu'une pure coïncidence. Ah. Lumière. Vous pouvez le frapper autant que vous voudrez, ça ne changera pas grand-chose. Scott! Oui! L'inspecteur Scott pense que toute cette histoire n'est qu'une simple affaire de jalousie. J'avais pensé à l'argent, pour ma part. Quelle est votre opinion? Parce que vous êtes la seule à savoir. Je dirais que la vie n'est jamais aussi simple que vous semblez l'imaginer. Peut-être pas, non. Mais moi, je pencherais plutôt pour l'épouse bafouée
Ou la maîtresse jalouse. Ce sont les mots que vous avez utilisés le jour où on a trouvé Sweetman. Je vous ai dit que c'était un ami. Il était beaucoup plus que ça. Vous étiez une de ses conquêtes, n'est-ce pas? Et ensuite, il vous a plaqué pour une jolie jeune fille, une jolie petite idiote, Etty Trent. Ça, c'était bien lui. Il craquait devant les jeunettes. Et puis il rencontre Sandra Tate, il s'en amourache et il plonge tête baissée. Ne lui accordez pas autant d'importance. Elle était un numéro parmi tant d'autres. Vous vous trompez. Parce qu'à la différence des autres femmes qu'il a connues, y compris vous, elle pouvait l'influencer. C'est elle qui lui a dit de laisser tomber le cambriolage, et il l'a fait. Et ce cambriolage, c'était votre idée, Madame Bonavita? À votre avis? Je pense que oui. Que c'est vous. Je dirais que vous avez eu de très gros frais ici. Et je suppose que vous avez des besoins très importants. Et une fois à Malte, Freddy ne serait pas obligé de vous emprunter de l'argent. Freddy m'a laissé la maison. Vous savez combien elle peut valoir? Oui, je le sais, mais elle est au nom de la société, vous ne pouvez rien en retirer. Donc, vous êtes allé voir Guy Sweetman avec un plan. Ce plan, c'était de voler Ivan Hawkins, de toucher l'argent de l'assurance, de vendre les objets volés, mais Guy a préféré renoncer à la demande de Sandra. Il m'a lâché, inspecteur. Sur bien des plans. Ce soir-là, je suis allée chez lui. Il n'était pas là. Alors j'ai attendu. Guy! Guy, j'ai besoin de te parler. C'est pas la peine, Claire, je ne marche plus dans la combine. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu te dégonfles? Je ne me dégonfle pas du tout. Je suis tombé amoureux. J'ai besoin de cet argent. Tu arriveras à te débrouiller. Je devais être complètement débile pour l'avoir envisagé une minute. Et pourquoi tu as changé? À cause d'une gourde? Avec des fesses de rêve? Elle a du pognon, c'est ça? Non, ses parents, oui. Mais c'est pas ça la raison. Elle te surclasse. Quand je la regarde, quand je vois cette fille magnifique, jeune et pleine d'énergie, je me demande comment j'ai pu m'intéresser à toi. Ensuite, je vais traîner jusqu'à la rivière. Ça a dû être un moment pénible, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi avoir essayé de tuer Sandra Tate? 2 raisons. Elle savait pour le cambriolage. Et elle vous en aurait sûrement parlé. Elle l'a peut-être même déjà fait. Et la deuxième raison? Elle m'a gâché la vie, inspecteur.
Fabriqué en 1960, acajou, cuivre, a besoin de quelques petites réparations, mises en vente pour raisons personnelles. Ce qui veut dire qu'on peut faire une offre. Ils n'accepteront peut-être pas la mienne. Monsieur Tapley dit numéro 17. Voilà, c'est là. Regarde. Ce bateau appartient à Philip Trent. Je peux te dire pourquoi il le vend, si ça t'intéresse. On pourrait au moins y jeter un œil. Tu viens? Allez! D'accord, d'accord. Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de réparations, Tom. Un petit coup de chiffon, un peu de vernis ici et là. De nouveaux rideaux, ça c'est sûr. Un peu plus moderne aussi. Monsieur Tapley dit que le moteur est en bon état. Ah, si Monsieur Tapley vous a dit ça... Ah, je nous vois déjà. Voyons, au milieu de la rivière. Et ensuite, on va amarrer le bateau dans un des villages de Midsomer. Et on fera le tour de toutes les brocantes, peut-être même des petits voyages. C'est pas vrai. Non, qu'est-ce qui t'arrive?